Développer son réseau, c'est développer un canal d'acquisition fort et durable. Malheureusement, certains entrepreneurs ne vont pas prendre le temps de développer leur réseau car on leur promet pas 10 000 euros par mois en 30 jours. Et ceux qui, comme toi, veulent développer leur réseau ne savent pas où chercher et sont perdus avec tous les conseils qu'on peut trouver sur Internet. Mon objectif avec cette vidéo va être de te donner une liste d'outils et de solutions gratuites et payantes pour développer ton réseau. Et avant de démarrer, je précise qu'avoir des outils c'est bien, mais avant tout il faut avoir le bon état d'esprit et la bonne stratégie pour développer son réseau. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo qui va s'afficher juste ici. Le premier outil c'est Eventbrite. Eventbrite est une plateforme assez connue des organisateurs d'événements. Ça leur permet de créer leurs propres événements ainsi qu'une billetterie vers laquelle ils vont pouvoir rediriger les personnes. En tant qu'utilisateur, tu vas pouvoir utiliser cette plateforme pour trouver des événements autour de toi par thématique. Avec leur fonction de filtre, tu peux chercher un événement qui te correspond, gratuit ou payant, autour de toi ou en ligne. Tu as des infos sur l'organisateur et tu peux également voir ses futurs événements. Tu peux aussi le suivre pour être tenu informé dès qu'il postera un nouvel événement. En allant régulièrement des événements, tu vas pouvoir rencontrer différents entrepreneurs et donc développer ton réseau. Ce que je te conseille, c'est d'aller régulièrement à des événements organisés par la même personne. Car tu vas pouvoir retrouver régulièrement les habitués et entretenir les relations que tu as déjà créées avec ces personnes. Le deuxième outil, c'est Meetup. Comme Eventbrite, Meetup te permet de trouver des événements par thématique, en local ou en ligne, avec des critères de recherche. Meetup te permet aussi de rejoindre des groupes pour être tenu informé des futurs événements que va proposer ce même groupe. C'est l'équivalent d'un bouton s'abonner. Globalement, pour toi, ces deux plateformes vont s'utiliser de la même façon. Sur ce genre de plateforme, il y aura beaucoup d'événements gratuits. Et généralement, tu ne connais pas la liste des invités à l'avance, donc il sera difficile pour toi de savoir avec qui il est préférable d'interagir et de créer des relations. Donc si tu utilises l'une de ces deux plateformes, fais bien attention aux événements dans lesquels tu te rends. La troisième solution, ce sont les espaces de coworking. Je ne conseille pas spécialement ce genre de solution si ton objectif est de seulement networker. Par contre, si tu souhaites avoir ton propre bureau, être tranquille, rencontrer du monde, et que tu as le budget pour, alors oui, c'est une bonne solution pour toi. Les espaces de coworking sont assez chers pour des personnes solo, donc c'est pas forcément le premier investissement que je conseille pour les débutants. Par contre, tu peux rejoindre les communautés en ligne. Depuis un an, j'en vois qui poussent tous les jours. Généralement, ces communautés se rassemblent sur Discord, sur Slack, sur WhatsApp ou sur d'autres plateformes. L'objectif est d'avoir une sorte de safe place et d'être avec des personnes qui partagent un centre d'intérêt commun. Ce point commun peut être un domaine d'activité ou le créateur de la communauté lui-même. Dans tous les cas, tu vas pouvoir rencontrer plein d'entrepreneurs. Et là encore, il y en a des gratuites et des payantes. Par expérience, les communautés gratuites vont avoir tendance à s'essouffler plus vite car il n'y aura personne pour tenir la barque très longtemps. Comme ce sont des entrepreneurs à la tête des communautés, s'ils voient qu'il n'y a pas de ROI direct, alors ils vont plus facilement laisser tomber. À moins qu'ils vivent déjà de leur activité et qu'ils aient les moyens d'embaucher quelqu'un pour tenir la communauté. Pour bien développer son réseau dans ces communautés, il est primordial d'être actif et de ne pas hésiter à aider les autres. Car c'est l'entraide qui nous permet de gagner la confiance des autres et surtout de démontrer notre expertise. Et ces deux critères sont indispensables pour être recommandés. Prends bien le temps de réfléchir avant de t'engager dans une communauté payante. Pèse les pour et le contre et surtout demande-toi si tu es prêt à investir de ton temps. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Meetco. J'organise des rencontres en ligne et gratuites pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, ton chiffre d'affaires et à résoudre tes problématiques en rencontrant d'autres entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le lien qui se trouve en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux lâcher un like, un commentaire et t'abonner. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain et surtout ça motive à te faire d'autres vidéos. Solution numéro 5, les réseaux d'affaires physiques. Pour être honnête, j'ai longtemps été contre eux, les voyant comme des concurrents. Sauf que, même si je n'aime pas la forme de certains réseaux, dans le fond, ça marche. Il faut avouer que c'est efficace et que certains entrepreneurs y trouvent leur compte. Mais ce type de réseau n'est pas forcément adapté aux freelances qui évoluent dans le digital. Les entrepreneurs présents dans des communautés en ligne ou dans des réseaux d'affaires physiques sont assez différents. Par contre, ces deux solutions sont totalement complémentaires. En ce qui concerne les réseaux d'affaires, il faut compter un petit billet assez sympathique à l'année, qui se situe entre 800 et 1500 euros selon le réseau. Donc je ne le recommande pas forcément aux entrepreneurs qui débutent et qui tâtonnent encore sur leur offre. Le principe des réseaux d'affaires est de faire des recommandations qualifiées. Donc si tu arrives avec une offre bancale ou que tu n'as pas eu de clients sur cette offre, il y a très peu de chances pour que tu te fasses recommander. Un réseau d'affaires, ce n'est pas magique. Si tu n'as pas les bases, il y a très peu de chances pour que ça marche pour toi. Solution numéro 6, LinkedIn. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire un dessin ?
LinkedIn, c'est 30 millions d'utilisateurs actifs en France. Quand je dis actifs, c'est des personnes qui se connectent au moins une fois par mois. Et surtout, c'est le réseau pro par excellence. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière qui s'affiche juste ici. Solution numéro 7, Meetco, la meilleure solution à mes yeux. Bon, suis-je vraiment objectif? Ça, c'est un autre débat. Voici les différents types d'événements qu'on te propose gratuitement avec Meetco. Nous avons des partages d'objectifs où tous les lundis à 9 h on se réunit pour partager nos objectifs de la semaine et se motiver tous ensemble. Le but est de s'engager publiquement sur ces objectifs afin de ne pas procrastiner et de pouvoir profiter de la force du collectif pour se motiver à les atteindre. Nous avons également les Speed Business Meetings avec un principe très simple. L'objectif est de faire des tête-à-tête entre chaque entrepreneur. Tu as 4 minutes pour te présenter, 4 minutes pour que la personne en face se présente. Et au bout des 8 minutes, on te change de salle et on te met avec un autre entrepreneur et rebelote. Et au bout d'une heure, la session s'arrête, ce qui fait que tu as rencontré entre 6 et 7 entrepreneurs en une heure. Ce format est vraiment idéal pour établir un premier contact avec les participants. Et le but étant qu'à la fin de la session, tu puisses les recontacter plus facilement pour bosser avec eux ou pour établir des partenariats. Et grâce au groupe WhatsApp que j'ai créé, tu as même l'annuaire de toutes les personnes qui ont participé au précédent Speed Business Meeting. Bref, avec ce format, tu as toutes les cartes en main pour développer ton réseau. Et nous avons également les masterclass. C'est un format assez classique qu'on retrouve un peu partout. À l'heure actuelle, nous avons déjà organisé plus de 20 masterclass et nous continuerons à en organiser régulièrement. Le but étant de devenir un véritable Netflix pour freelance. Les 7 outils que je viens de te présenter ont tous leurs forces et leurs faiblesses, excepté pour Meetco qui n'a évidemment pas de faiblesse. Les retours que je t'ai fait dessus sont issus de mes propres expériences ou de l'expérience des autres. Je t'invite donc à te faire ton propre avis dessus et à tester ces solutions par toi-même. Si tu veux d'autres conseils en networking, je t'invite à rejoindre ma newsletter où tous les dimanches à 18 h je te donne des conseils pour développer un réseau qui va t'apporter des clients. J'organise également des événements pour freelance que je te partage dans la communauté WhatsApp que j'ai créée, que tu peux rejoindre avec le lien qui se trouve en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!